Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler encore une fois de Dougs. Dougs qui est l'expert comptable que j'ai choisi pour justement ma société, que ce soit la vente sur Amazon, mes prestations de services, le business en ligne de manière générale que je fais. Donc voilà, pourquoi je vais t'en parler encore aujourd'hui? Parce que tout simplement, l'autre jour, j'ai pas pu te parler d'une fonctionnalité qui était vraiment très importante et très intéressante lorsqu'on est vendeur sur Amazon. Aujourd'hui, cette fonctionnalité est disponible parce que le mois de novembre est terminé. Je vais te montrer un peu ce que c'est. Je vais te montrer comment il faut faire quand tu es vendeur sur Amazon parce que je ne sais pas si tu le sais, mais quand tu vends sur Amazon, c'est assez compliqué. La comptabilité, c'est assez spécial. Pourquoi? Parce que Amazon ne va pas prélever directement sur ton compte bancaire les frais de billets, donc les frais de livraison, les frais sur vente, les frais de stockage, les frais d'abonnement, d'accord? Il va tout prélever directement sur ton compte Amazon. C'est un peu comme si Amazon, c'était une banque. Tu vois, ton compte Amazon, c'était une banque. Il y a les paiements des clients, il y a les frais qu'Amazon y retire et après, il va te virer une certaine partie sur ton compte. Mais voilà, c'est problématique parce que pour la comptabilité, pour que ça soit bien fait, il faut que tout soit détaillé. Il faut que ça soit détaillé le chiffre d'affaires, les frais sur vente, les abonnements, enfin l'abonnement que tu payes d'Amazon, les publicités de chaque pays, etc., etc. Alors, il y a plusieurs façons de travailler. Soit tu travailles avec un comptable en physique qui va s'occuper de tout ça. Tu as juste à lui envoyer les bons documents, il va s'en occuper tout seul. Soit tu travailles avec un comptable en ligne du type Dougs ou un autre expert comptable. Et dans ce cas, les autres experts comptables, je ne sais pas comment ça marche. Dougs, je le sais parce que je l'utilise et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Et c'est ce que je vais te montrer justement, pour te montrer que cette fonctionnalité, voilà, elle aide énormément les vendeurs sur Amazon qui vendent, que ce soit en France ou dans plusieurs pays. D'accord? Ce qu'il faut comprendre encore une fois avec Dougs, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je te la remets là au-dessus où je te parle de Dougs de manière générale, où je te donne mon avis dessus et je te parle un peu des différentes fonctionnalités, etc. Ce qu'il faut savoir avec eux, c'est que ça fait plusieurs années qu'ils travaillent avec des vendeurs sur Amazon. Et comme je sais que la plupart des gens qui sont abonnés à ma chaîne sont intéressés de près ou de loin à la vente sur Amazon, voilà, ça peut vous concerner. C'est un expert comptable qui s'y connaît quand même parce que, comme je le disais, ça fait plus de 3 ans ou même 4 ou 5 ans qu'il travaille avec des vendeurs. Donc, ils se sont adaptés à la comptabilité des vendeurs Amazon, d'accord? Parce que c'est assez spécial. Encore une fois, je le dis, c'est vraiment spécial parce que nous, sur notre compte bancaire, on n'est pas débité du tout des frais Amazon. C'est à nous de le faire manuellement. Donc, si tu travailles avec Dougs, tu vas devoir le faire toi-même. À chaque début de nouveau mois, tu vas devoir remplir les infos du mois précédent. D'accord? Par exemple, aujourd'hui, on est en décembre. Je vais devoir faire ma comptabilité pour novembre parce que il faut attendre un petit laps de temps. C'est à la fin du mois, donc c'est-à-dire par exemple le 31 novembre ou le 1er décembre, que il va y avoir une sorte de ventilation, une sorte de ligne que Dougs va te faire apparaître sur le site directement, sur l'application, et c'est cette ligne-là qu'il va falloir remplir avec les différents frais, d'accord? Selon ce que Amazon va te donner. C'est pour ça, encore une fois, on ne pourra pas forcément le faire tout de suite. Par exemple, si on est le 1er décembre, on ne pourra pas forcément remplir la comptabilité de novembre tout de suite. Parce que bien sûr, il faudra attendre les documents qu'Amazon va nous renvoyer par rapport au mois de novembre, les différents frais, etc., etc. D'accord? Petit point rapide sur Dougs. Dougs, c'est quand même un expert comptable en ligne. Donc déjà, tu as quand même cette tranquillité-là. Tu n'as pas besoin d'aller te déplacer en physique ou d'envoyer des papiers, etc. Il y a zéro papier. Voilà, c'est écrit sur leur site directement. Ils s'occupent de ton bilan et des obligations fiscales rédigées et attestées par l'expert comptable. Donc c'est quand même bien d'avoir un expert comptable qui s'occupe de ça. Et après, il vérifie tout en fait. C'est une comptabilité qui est simplifiée parce que à partir d'un moment où tu fais un certain chiffre d'affaires, il faudra passer avec un autre expert comptable. Je crois qu'il s'arrête à un certain seuil, mais bon, d'ici là, tu as quand même le temps. Et voilà, mais c'est une comptabilité qui est assez simplifiée. Tu as juste à catégoriser les dépenses et les recettes que tu as, mettre un document de preuve, et même ça, c'est pas obligatoire. Et eux, derrière, ils vont valider. Et voilà, si jamais tu as un contrôle, je te conseille quand même de garder tes pièces justificatives. Moi, petit conseil que je te donne, c'est que toutes mes pièces justificatives, je les mets directement sur Conto. Comme je travaille avec Conto et qui synchronise avec Dougs, ben, Dougs, il va recevoir directement les factures que je mets sur Conto. Et puis voilà, je préfère faire ça même si c'est pas obligatoire de donner chaque pièce justificative, mais au moins si j'ai un contrôle fiscal, etc., j'aurai toutes les pièces qui seront disponibles sur Conto, sur Dougs et sur mon logiciel de facturation également. D'accord? Donc voilà, c'est un petit conseil que je te donne, mais il faut savoir qu'avec Dougs, c'est pas obligatoire d'avoir des justificatifs pour toutes tes lignes de transaction. Voilà, tout simplement. Donc après, ils sont quand même disponibles. Tu peux prendre des rendez-vous avec un conseiller par chat, par téléphone. Voilà, ils sont assez réactifs. Ils vont te donner une prévision en temps réel pour tes charges, tes cotisations, ta TVA,
Voilà, ça se connecte à ta banque, comme je le disais. Moi, ça s'est connecté avec Conto, aucun problème. Et c'est une société qui est française. Donc voilà. Alors, il faut savoir que le prix est vraiment très très faible, encore une fois. D'ailleurs, tu as un lien en description pour rejoindre Doug si tu l'as pas encore fait. Tu as 30 jours offerts en passant par mon lien. Mais ce qu'il faut savoir avec eux, c'est que le prix est faible. Et comme le prix est faible, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir travailler un petit peu. D'accord? C'est pas 100% automatisé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un mois est terminé, ce qu'il va falloir faire, ça va être ta ventilation en e-commerce. Et c'est justement cette fameuse fonctionnalité que je vais te montrer là dans quelques secondes. D'accord? C'est pour ça que le prix est vraiment faible, c'est parce qu'il faut mettre un petit peu la patte dedans. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, il faudrait y aller quelques fois par semaine, peut-être 2 à 3 fois par semaine, voire peut-être moins, hein, peut-être une fois par semaine, ça dépend des nombres de transactions que tu as, pour au moins valider tes transactions, d'accord? Par exemple, s'il y a eu un prélèvement sur Dougs ou sur Conto, enfin, de toute façon, ça se synchronise, mais si tu as eu un prélèvement d'un abonnement, eh ben, au bout de quelques jours, tu y vas, tu laisses pas trop traîner et tu vas venir dire, voilà, ça va dans la case abonnement logiciel, abonnement internet, etc., etc. D'accord? Et si c'est de la vente, bah, tu iras justifier. Si c'est de la vente sur Amazon France, si c'est de la vente sur Amazon Italie, etc., etc. Lorsque tu perçois un encaissement de Amazon Italie ou d'Amazon France, par exemple, d'accord? Après, c'est d'autres frais. Si tu t'achètes un ordinateur, un bureau, ça sera sûrement de l'achat de fourniture ou peut-être un autre compte. Et dans ce cas-là, je t'invite, si tu n'es pas sûr, à leur envoyer un message dans le chat et tu leur dis, voilà, j'ai cette dépense-là, je ne sais pas dans quoi la catégoriser et eux, ils vont t'aider. Au bout de 2, 3 mois où tu vas gérer ça, tu vas savoir à chaque fois dans quel compte tu vas devoir ranger la ligne de transaction. D'accord? Mais c'est vraiment, vraiment très simple et ça permet de te mettre dans le bain et puis voilà. Après, je sais que la plupart des gens ne seront pas forcément intéressés par cette vidéo parce que je sais que voilà, ceux qui commencent sur Amazon, ce qui se passe, c'est qu'ils commencent en auto-entreprise. En auto-entreprise, c'est un peu le bordel. On fait sa comptabilité sur feuille ou sur Excel. Mais voilà, à un moment donné, il faut faire quelque chose de sérieux. Donc, ceux qui veulent faire des choses sérieuses, Dougs est une option intéressante. Maintenant, il n'y a pas que Dougs, mais c'est une option intéressante et vraiment pas chère pour débuter. Donc voilà, encore une fois, le lien est en description si tu veux tester. Et voilà. Et la comptabilité, ouais, si tu veux faire un truc sérieux, il faut penser à passer en société. Et si tu passes en société, là, il va falloir penser à une comptabilité quand même bien faite, d'accord? Que ça soit bien cadré. Et c'est pour ça que je te parle aussi de Dougs et c'est pour ça que je les ai pris, tout simplement. Parce que moi, je suis passé en société il n'y a pas longtemps. Et après, à un moment donné, il faut que les choses soient carrées, d'accord? Donc, voilà. Et la fonctionnalité que je te parle pour les vendeurs Amazon, c'est celle-ci, d'accord? Je vais me mettre directement sur mon tableau de bord de Dougs. Voilà, donc là ici, tu vois, pour te situer un petit peu, si tu connais Dougs, je suis dans l'onglet comptabilité, d'accord? Donc à gauche, j'ai performance, comptabilité, déclaration, immobilisation, paramètres. J'ai déjà fait une vidéo dessus, encore une fois, je te la remets au-dessus quelque part, si tu veux, voilà, voir la vidéo complète sur Dougs. Et voilà, je suis dans l'onglet comptabilité. Dans l'onglet comptabilité, on a tout simplement ici les opérations à valider. D'accord? Donc, quand par exemple, tu auras des opérations qui vont arriver que tu n'auras pas encore validées, on va dire que tu laisses traîner ça 2, 3 jours. Au bout de 3 jours, tu t'aperçois que tu as reçu un paiement d'Amazon, que tu as reçu, je sais pas, un paiement que tu as fait à un logiciel, etc., etc. Bah, ici, il faudra valider. D'accord? Ça va être écrit opération à valider. Là, j'ai que cette opération-là à valider. Je la valide dans quoi? Je la valide dans encaissement e-commerce parce que c'est un paiement d'Amazon et je choisis Amazon France. D'accord? Lui, à partir d'un certain moment, il va le détecter automatiquement que ça vient d'Amazon France. Au début, il faudra dire Amazon France et après tu choisiras voilà, Amazon Italie, Suède, etc., etc. D'accord? Donc voilà. Et ensuite, là, j'ai une autre opération à valider, celle que j'ai pas pu te montrer. Donc c'est cette fameuse fonctionnalité que j'ai pas pu montrer encore une fois sur la dernière vidéo où je parlais de Dougs, parce que cette fonctionnalité-là, ce qui s'appelle ventilation des recettes e-commerce du mois de novembre, ça apparaît une fois que le mois est terminé, d'accord? Une fois que le mois est vraiment terminé, c'est-à-dire que la ventilation pour mes ventes de décembre, ils vont apparaître fin décembre, donc le 31, le 30 et début janvier. D'accord? Et après, ça reste jusqu'à temps que tu remplis la fameuse ventilation. Mais je te conseille de pas trop tarder, dès que tu as les documents d'Amazon, de le faire. D'accord? Et puis c'est ça, voilà, c'est juste ça. Je voulais te présenter ça parce que c'est un truc hyper important que j'ai pas pu te présenter la dernière fois parce que c'était pas dispo. Et là, je tenais vraiment à te le présenter parce que pour moi, c'est vraiment la plus-value de Dougs. D'accord? Le fait de pouvoir faire ça, c'est juste énorme. Parce que au moins, tu vas être bien carré dans ta comptabilité. Tu vas pouvoir détailler les différents frais. D'accord? Par exemple, la chiffre d'affaires du mois de novembre. Et ben là, je vais pouvoir ajouter un détail et je vais mettre chiffre d'affaires Amazon France 2000 euros. Boum, je remets un autre détail, chiffre d'affaires Amazon Espagne 2000 euros. Je remets un autre détail, chiffre d'affaires Amazon Italie, boum. D'accord? Que des trucs comme ça.
Donc là, on n'est que sur le chiffre d'affaires, d'accord? C'est bien écrit, chiffre d'affaires. En dessous, tu descends, tu auras tout ce qui est commission. Commission, tu mettras les commissions. Et après, tu auras encore des autres choses, d'accord? Dans cette vidéo, je vais pas faire un tuto complet pour montrer vraiment comment tout fonctionne la ventilation. Je réserve ça à tous ceux qui sont passés et qui vont passer par mon lien pour rejoindre Dougs. Donc ceux qui n'ont pas encore pris Dougs et qui souhaitent le prendre aujourd'hui, n'hésitez pas à passer par mon lien et à m'envoyer un message pour me dire voilà Julien, salut, je suis passé par ton lien avec cette adresse email là, etc. Moi je vérifie de mon côté et si c'est ok, je t'envoie tout simplement la vidéo qui va te permettre de t'aider à remplir la ventilation des recettes en e-commerce. D'accord? C'est une vidéo tuto où je le fais devant toi. Je mets toutes les dépenses, toutes les recettes, etc. devant toi. Je te montre vraiment comment on fait. Il faut faire attention, il faut bien le faire parce que tu as aussi des documents à joindre dans cette ventilation, justement. Et d'ailleurs, il y a 3 personnes qui sont passées par mon lien vis-à-vis de la première vidéo que j'ai faite par rapport à Dougs. Je remercie ces 3 personnes et justement, elles se reconnaîtront. Il ne faut pas hésiter à venir vers moi en message privé pour recevoir cette fameuse vidéo. D'accord? Mais voilà, c'était juste pour indiquer ça, que c'était vraiment un truc qui était adapté, encore une fois, aux vendeurs Amazon. Et ça, faut bien le comprendre. Aujourd'hui, on a besoin de quelque chose qui soit adapté, qui soit facile d'utilisation. Et c'est là, justement, où je disais qu'il allait avoir un peu de travail, quelques minutes de travail tous les mois, une fois qu'on a tous les documents des ventes et des dépenses d'Amazon, de venir remplir ça. Et au moins, la compta sera au carré. D'accord? On va pouvoir avoir le chiffre d'affaires correctement, les dépenses et avoir justement le bénéfice derrière. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour te montrer ça. Ici, tiens pas en compte de ça, ça c'est un encaissement que je viens de recevoir d'Amazon. Et puis voilà, c'était juste ça que je voulais te montrer. Pourquoi c'est important? Encore une fois, je le répète, la ventilation, c'est que en fait, de base, Amazon va verser sur ton compte bancaire professionnel l'argent qui reste. Mais il ne va pas venir te chercher les frais, etc. Et il faut bien avoir un système de ventilation que Dougs a très bien compris pour que le chiffre d'affaires soit correct, que les dépenses soient bien déduites et qu'on a vraiment la cohérence avec l'argent qu'Amazon te verse. Okay? C'est pour ça que c'est super important d'avoir ce système de ventilation et c'est pour ça que c'est pour moi la vraie plus-value de Dougs lorsqu'on est vendeur sur Amazon. Autre gros avantage de Dougs, c'est que c'est vraiment très peu cher, d'accord? C'est très abordable comparé à d'autres experts comptables qui pourraient te le faire payer beaucoup plus cher. Et ça se paye aussi avec un petit temps de travail qu'il y a tous les mois avec cette ventilation à faire et les catégorisations de chaque ligne de transaction, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Encore une fois, n'hésite pas à passer par le lien qui est en description. Si tu n'as pas encore rejoint Dougs, tu as 30 jours offerts et ensuite tu peux venir vers moi me contacter et me dire Julien, je suis passé par ton lien et je t'envoie la vidéo pour t'aider à faire pas à pas avec toi la ventilation de tes recettes en e-commerce avec la vente sur Amazon. D'accord? Et puis voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que toi tu utilises comme logiciel d'expertise comptable, comme outil comptable, etc. Est-ce que tu en es satisfait, oui ou non, etc. Est-ce que tu envisages de prendre Dougs, oui ou non? Et puis voilà. Je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao!